Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 372 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne le match Paris Saint-Germain-Lille qui aura lieu la semaine prochaine, un duel de haut tableau de Ligue 1 puisque ça sera le premier face au deuxième. Une absence de poids côté lillois, Raphaël Leao qui sera absent, l'attaquant lillois tout simplement pour avoir pris trop de cartons jaunes sur une période de 10 matchs. Il a pris déjà 3 cartons jaunes, donc absence pour Leao. Ce sera pas ce week-end mais bien lors du match face au Paris Saint-Germain. Ensuite une info encore une fois du côté de l'Olympique Lyonnais. On sait que Bruno Genesio devra patienter pour savoir déjà si Jean-Michel Aulas veut le conserver. En tout cas Bruno Genesio lui, il peut, s'il a envie, tout simplement rejoindre une autre équipe dès le mois de mai et la fin du championnat. Donc Lyon s'intéresse à beaucoup de profils, beaucoup d'entraîneurs. On en a cité déjà pas mal hier. Il y en a un nouveau qui a été cité, c'est Rafael Benitez, l'entraîneur de Newcastle, l'Espagnol, qui aurait récemment mandaté une société d'agents tout simplement lyonnaise et il serait même intéressé par un challenge en Ligue 1. Et en plus de ça, on a aussi appris que 2 clubs anglais étaient intéressés par le profil de Bruno Genesio, dont Newcastle. Donc ça pourrait peut-être permettre un échange entre Lyon et Newcastle au niveau des entraîneurs. Il y a aussi West Ham qui était intéressé par Genesio. Bref, on verra tout ça dans un peu plus d'un mois maintenant. Ensuite, on a une petite stat par rapport à Kenny Lala, le latéral du Racing Club de Strasbourg. C'est quand même incroyable pour un latéral. L'efficacité de ce joueur qui est, je trouve, très complet. Déjà défensivement, c'est vraiment très solide ce que fait Kenny Lala, et en plus offensivement, c'est vraiment un apport incroyable pour son club. 4 buts et 9 passes décisives pour un latéral, c'est quand même des stats assez impressionnantes. Ensuite, déclaration de Boubacar Kamara, le jeune Marseillais. Il nous dit: mon agent discute avec les dirigeants pour une prolongation. Moi, je reste focus sur le terrain. Je ne me mêle pas de ça. Mais quel jeune de l'Olympique de Marseille ne rêverait pas de prolonger avec son club? C'est vrai que forcément, étant donné son âge, ça doit être certainement très encourageant pour lui de savoir que le club mise sur lui déjà, parce qu'il est quasiment tout le temps titulaire. Donc vraiment, le club mise sur lui et qu'en plus on mise sur lui pour l'avenir. Donc je pense que ça devrait se faire dans les prochains jours. On parle d'une prolongation de contrat de 3 ans et c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille de pouvoir le conserver. Ensuite, déclaration de Garcia sur les slogans qu'on a vu apparaître au Vélodrome. Je vous en ai parlé un petit peu hier. Il nous dit: il y a beaucoup de choses bien dans ce nouvel habillage. Encore une fois, tout le monde ne peut pas apprécier. Le plus important, c'est qu'il n'y a rien d'irrespectueux contre les adversaires ni personne. Bon, c'est vrai que c'est tout simplement fait pour essayer d'impressionner les adversaires, peut-être un petit peu de les intimider, mais il n'y a rien d'irrespectueux envers les adversaires. Donc bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de la part de l'Olympique de Marseille de faire ce genre de choses. Ensuite, une autre déclaration de Garcia sur Florian Thauvin. Il nous dit: il est certainement l'un de nos top players, un des joueurs qui a porté l'équipe à bout de bras avec d'autres la saison dernière et encore cette saison. Je suis à fond derrière lui. Je fais en sorte qu'il retrouve de ce côté flamboyant. Il est un petit peu moins bien depuis quelques semaines, Florian Thauvin, et certainement aussi que c'est lié parce que Mario Balotelli est omniprésent et qu'on le voit beaucoup sur le terrain. Il est vraiment, en plus de ça, très souvent décisif pour l'OM, donc ça éclipse un petit peu Florian Thauvin, mais il n'en reste pas moins l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une petite déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur rennais. Il nous dit: j'ai vu des choses surprenantes. Était-ce pour favoriser sciemment les équipes supposées être les plus fortes? Je ne peux pas l'imaginer, mais le constat que je fais, c'est que ça tourne toujours en faveur des équipes supposées être plus fortes. Et il est vrai que ça a souvent été comme ça. Là, il parle certainement de Ligue 1. Nantes a vécu un petit peu ils ont eu l'impression d'avoir un petit peu la même chose face au Paris Saint-Germain, où il y a eu des fautes qui ont été sifflées pour le PSG qui n'ont pas été pour Nantes. C'est souvent comme ça, hein. On peut le voir souvent même en Ligue des Champions. Forcément, l'arbitre a plutôt tendance à quand même siffler pour une équipe qui a un gros nom quand même. Donc c'est souvent comme ça, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ensuite, les 5 joueurs les plus chers au monde, dont on a Kylian Mbappé qui est premier, qui vaut à peu près 230 millions d'euros, devant Harry Kane, Raheem Sterling, Mohamed Salah ou encore Lionel Messi qui est à 170 millions d'euros. On jette un petit coup d'œil au meilleur buteur français en 2019. On parle bien de 2019. Kylian Mbappé, premier avec 19 buts devant Ben Yedder 14, Karim Benzema 13, Moussa Dembélé
11 ou encore Griezmann 10, et on trouve aussi le jeune Rémois Rémi Houdin avec 8 buts. Il fait une très très grosse année 2019. Petite déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus. Il a annoncé que Cristiano Ronaldo devrait être de retour de blessure pour le match de Champions League la semaine prochaine face à l'Ajax Amsterdam, un match très important pour l'avenir de la Juventus, forcément, puisque le titre de Serie A pour la Juve pourrait d'ores et déjà être officiel ce week-end si la Juve bat le Milan et si le Napoli ne gagne pas face au Genoa. Donc voilà, la Juve normalement ne va pas, on va dire, jouer vraiment à fond ce match face au Milan, même si c'est une très grande affiche. Je pense qu'ils sont vraiment tous focalisés sur la semaine prochaine. Pour ensuite 2 résultats en Serie A, il y avait une journée en milieu de semaine, donc 2 résultats des 2 derniers matchs hier. L'Atalanta qui bat Bologne 4-1 dans un match assez spectaculaire, où au bout d'un quart d'heure de jeu, il y avait déjà 4-0 pour l'Atalanta, notamment grâce à un doublé de Josip Ilicic. Et un but encore une fois de l'inévitable Duvan Zapata. C'était la première fois d'ailleurs qu'une équipe inscrivait au moins 4 buts en 15 minutes dans un match de Serie A depuis 1932 et un certain Juventus AS Roma. Voilà, l'Atalanta qui menait 4-0 au bout de 15 minutes de jeu. Autre résultat important aussi dans la course pour le maintien, victoire de Sassuolo face à la Lanterne Rouge, le Chievo de Vérone, 4-0 pour les Verts et Noirs de Sassuolo, importante. Ça leur permet vraiment de s'éloigner de la zone de relégation, notamment grâce à un but de Berardi. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane, il nous dit c'est un moment compliqué, c'est une saison compliquée, nous nous éloignons un peu plus aujourd'hui, nous voulions obtenir le maximum de points pour finir le plus haut possible à la fin de saison, mais avec cette défaite c'est compliqué. Le Real a été battu à Valence mercredi. Alors il est vrai que bon, c'est une saison très compliquée pour les Madrilènes qui n'auront finalement aucun titre cette saison, mis à part le mondial des clubs, mais bon, c'est quand même un titre un petit peu à part. Donc je pense que l'objectif quand Zidane a signé il y a quelques semaines, c'était certainement d'aller chercher la 2e place et de revenir sur l'Atlético. Ça sera très compliqué. Il n'y a pas grand chose à jouer parce que c'est quand même compliqué aussi d'imaginer les équipes qui sont derrière au niveau du classement revenir sur le Real. Donc je pense que ça va être vraiment une fin de saison un petit peu en roue libre pour le Real. Bien évidemment, ils vont essayer de remporter tous leurs derniers matchs, mais ça va être vraiment un petit peu compliqué au niveau, je pense, de la motivation, parce que voilà, il n'y a plus grand chose à jouer pour les Madrilènes cette saison. Ensuite, info mercato qui nous vient d'Angleterre et de Wolverhampton. Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain qui appartenait à Benfica, a signé définitivement avec les Wolves contre 35 millions d'euros. Il a fait une énorme saison jusqu'à présent avec Wolverhampton, je crois, à hauteur de 12 ou 13 buts en première ligue. Donc vraiment une saison pleine pour lui. C'est un très joli coup réalisé par Wolverhampton, qui est une équipe très très agréable à voir jouer. Ensuite, une déclaration de l'agent de Romelu Lukaku. Il nous dit il aime découvrir de nouvelles cultures, il souhaite faire sa carrière dans différents championnats. Tout peut se passer dans le futur. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont été cités depuis hier du côté de Manchester United et qui doivent quitter le club. Romelu Lukaku n'en fait pas partie, mais en tout cas, certainement que lui, il a dans la tête l'idée de découvrir une autre culture, comme il le dit, un autre championnat. Ça fait très longtemps qu'il est en Angleterre, Manchester et Everton. Ça fait donc déjà de nombreuses années, donc peut-être qu'un départ de Lukaku pourra peut-être aboutir dès cet été ou l'année prochaine. Ensuite, une déclaration d'Unai Emery sur la non-sélection de Lacazette avec l'équipe de France. Il nous dit « Je respecte le point de vue de Didier Deschamps. L'objectif est aussi que Lacazette se construise une régularité et un rendement pour pouvoir accéder à la sélection française. » Je pense vraiment que c'est une très bonne saison quand même, globalement, pour Lacazette avec Arsenal. Donc peut-être que Didier Deschamps a vraiment en tête, je pense, forcément il a déjà en tête, on le sait tous, sa ligne d'attaque, donc c'est un peu plus compliqué de faire bouger tout ça, mais il me semble que Lacazette quand même est une seconde option, je pense, pour Didier Deschamps actuellement, et j'espère que pour Lacazette, il pourra revenir déjà lors des prochains rassemblements avec les Bleus. Ensuite, déclaration de Danny Rose, il nous dit, encore récemment victime de chants racistes, c'était avec la sélection anglaise, il nous dit « Voilà mon programme, il me reste 5 ou 6 ans dans le foot, je suis impatient d'en finir, il y a tellement de politique dans le football, j'ai hâte d'en voir le bout. » Il a 28 ans, Danny Rose, il a déjà hâte d'en terminer avec sa carrière, parce que voilà, il est, je pense, sincèrement, je pense qu'il est vraiment dégoûté de voir encore ce genre de choses. Ensuite, on continue avec une petite déclaration de Renato Sanchez, le jeune milieu de terrain qui appartient toujours au Bayern Munich, qui nous dit « Ce n'est pas moi qui décide si je joue ou non, c'est l'entraîneur. Bien sûr, je ne suis pas heureux et je veux jouer plus, mais ce n'est pas mon choix. » C'est compliqué pour Renato quand même du côté du Bayern Munich. Alors est-ce que cet été, encore une fois pour lui, il sera sacrifié ou on va dire prêté?
Je sais pas, c'est peut-être intéressant pour lui de quitter le Bayern Munich, peut-être définitivement, hein, je ne sais pas, mais en tout cas de reprendre, je pense, encore une fois, une nouvelle expérience. Tout simplement parce qu'au Bayern c'est un peu compliqué pour lui, hein, depuis son arrivée, même l'année dernière quand il avait été prêté à Swansea, ça avait été très compliqué, donc il ne joue quasiment jamais. Donc c'est un peu, vraiment, c'est une situation assez délicate pour lui. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour la fiche de Ligue 1 de ce soir. Bordeaux reçoit l'Olympique de Marseille. On rappelle, hein, que Bordeaux n'a plus perdu face à Marseille à Bordeaux depuis maintenant 42 ans. Alors est-ce que c'est l'année enfin pour l'OM pour enfin arrêter cette série incroyable, 42 ans sans victoire à Bordeaux? Laissez-moi en commentaire tout ça. Je ne pense pas. Moi, je pense que ça sera un match nul ce soir entre les deux équipes. Une équipe de Bordeaux qui est vraiment un petit peu à la rue, mais bon, il y a eu ce changement d'entraîneur et Bordeaux a été capable notamment d'accrocher le PSG à domicile. Donc quand ils ont vraiment envie de jouer, les Girondins sont capables. Donc je pars sur le match nul, un partout. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.